Madame la présidente. Madame la présidente, mesdames les ministres, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure Marie Mercier, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, mes chers collègues, dimanche, madame la ministre, vous l'avez rappelé, la nation française a rendu hommage à Simone Veil, à ce qu'elle était, à son histoire, mais aussi à ce qu'elle a fait. Et évidemment, nous avons toutes pensé à 1975, puis à 1980. Une nouvelle étape relative aux droits des femmes était franchie avec l'interruption volontaire de grossesse. Parcours long, chaotique, semé d'embûches, qui a ravivé les franges les plus conservatrices de la société et qui marqua le septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Chaque président de la République, si on se retourne un petit peu sur notre histoire récente, marque l'avancée des droits des femmes. Le général de Gaulle, avec le droit de vote, puis la loi Neuwirth en 1967. Georges Pompidou, reconnaissance du principe à travail égal, salaire égal. Valéry Giscard d'Estaing, que j'évoquais. François Mitterrand, avec le remboursement de l'IVG par la sécurité sociale, le congé parental, la loi égalité formation professionnelle, la première femme Premier ministre, la première femme et la première fois d'un ministère plein aux droits des femmes. Lionel Jospin et Jacques Chirac, avec les lois sur la parité puis l'inscription dans la Constitution, mais aussi pour Jacques Chirac, la prévention et la répression des violences au sein du couple. Nicolas Sarkozy, avec l'inscription du principe de parité dans la Constitution. François Hollande, avec le mariage pour tous et donc le mariage pour toutes. Et bien sûr, en 2016, l'adoption de la loi contre le système prostitutionnel de notre collègue Laurence Rossignol, que je ne pouvais oublier. Nous attendions donc avec intérêt l'ambition du président Macron, d'autant que les affaires de Pontoise et de Melun, concernant une fillette de 11 ans et un homme de 28 ans, avaient secoué l'opinion. Et le 25 novembre, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes, nous avons pu entendre ces priorités, et ce serait la grande cause du quinquennat. Au final, un projet de loi qui a déçu, vous le savez, une petite loi pour une grande cause, d'autant que, nous espérons le contraire, mais c'est rarement le cas, il est vraisemblable qu'il n'y en ait pas d'autre. Des contradictions, puisque le fameux « et en même temps » permet au président de la République de soutenir ce texte, mais aussi de s'opposer à l'allongement du congé paternité lors de la discussion sur la directive européenne. Vos projets de loi avaient donc une finalité essentielle, la lutte contre toutes les formes de violences sexuelles et sexistes. Il était attendu, affaire Weinstein, Balance au port, MeToo, des chiffres effroyables. 93 000 femmes en 2016 auraient été victimes de viol ou de tentatives de viol. Au cours de sa vie, une femme sur 7 et un homme sur 25 subira une violence sexuelle, 40% avant 15 ans pour les femmes, 60% pour les hommes. Alors, il y a quelques apports dans ce texte. Cela a été évoqué, l'allongement du délai de prescription, la nouvelle incrimination d'outrage sexiste. Mais ces apports n'effacent pas les points contestables, et ils sont nombreux. Vous avez ainsi renoncé à l'instauration d'un seuil d'âge minimum au-dessous duquel toute relation sexuelle d'un mineur avec une personne majeure est interdite, pour des raisons que vous avez tenté d'expliquer tout à l'heure et sur lesquelles nous reviendrons évidemment au cours du débat, réduisant à néant tout apport supposé qui aurait pu éviter sans doute les affaires de Pontoise et de Melun. Pire encore, vous avez créé une circonstance aggravante en cas d'atteinte sexuelle avec acte de pénétration sexuelle sur mineur de 15 ans. Vous avez indiqué tout à l'heure y renoncer, c'est tant mieux, car évidemment, vous l'aviez vu, il y avait un fort risque d'orienter vers la correctionnalisation des infractions, en réalité de viol. La commission des lois l'a supprimé, vous la suivez, c'est heureux. Mais aujourd'hui, mesdames, vous devez vous interroger, peut-on avoir raison contre tout le monde ? Chacun de nous, d'ailleurs, peut s'interroger, mais en l'occurrence, vous êtes en charge de ce texte. Comment pouvez-vous aujourd'hui, alors que chacun vous alerte, vous demande de prendre en compte la criminalisation de l'agression sexuelle avec pénétration sur mineur de 13 ans, pourquoi renoncer? Pourquoi être sourd? Pourquoi ne pas entendre, y compris la délégation aux droits des femmes? Elle, comme notre groupe, propose cette incrimination nouvelle. Nous la défendrons dans le débat. Et c'était très important, car bien évidemment, c'est l'adulte qui est responsable, ce n'est jamais l'enfant, il n'y a pas de discussion à avoir. Et c'est aussi pour cela que nous combattrons la notion de maturité sexuelle suffisante, qui a été introduite de manière choquante lors des débats par la commission des lois. Alors, le groupe socialiste sera comme toujours constructif dans le débat. Nous présenterons une cinquantaine d'amendements, nous approcherons toutes les problématiques
la prévention, le cyberharcèlement, le cybersexisme. Et puis, ce que nous souhaitons, mesdames les ministres, c'est que vous puissiez démontrer, comme Mme Schiappa l'a dit en ouverture, que finalement la réflexion collective est toujours plus productive que la réflexion individuelle et que vous ne serez pas sourds aux propositions du Sénat. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Alain